Alors, bonjour tout le monde. La petite vidéo aujourd'hui, c'est pour vous aider à répondre aux questions longues que vous avez dans la trousse, en fait, en lien avec les chimpanzés et Jane. Donc, c'est une vidéo que tu dois visionner. Ensuite, on te demande de répondre à 2 questions parce qu'il y en a une que je t'ai demandé de faire un schéma. Alors, je vais t'expliquer rapidement comment on fait pour avoir les meilleurs résultats possibles. Alors, tu t'en vas dans la trousse, tu mets devant toi les chimpanzés et Jane Goodall. Maintenant, ce qu'on te demande, la première chose à faire, ce serait de visionner la vidéo. Toutefois, moi, ce que je veux que tu fasses, c'est répondre aux questions que tu as apprises. Que penses-tu de son travail? Aimerais-tu étudier les animaux, comme l'a fait Jane? Et là, pour répondre à qu'as-tu appris, je vais te demander d'utiliser la stratégie qu'on a vue en classe, donc de faire un schéma. Si tu étais présent à la vidéoconférence sur Zoom lundi soir, tu le sais, je te l'ai expliqué et je t'avais montré ce qu'on avait fait en classe. Là, c'était notre fameuse stratégie. Donc, je veux que tu utilises la main. Bref, ce qui est important quand tu commences un schéma, c'est toujours de garder en tête ton intention d'apprendre, si tu veux. OK? Alors, toi, c'est de répondre à la question « Que penses-tu de son travail? Aimerais-tu étudier les animaux comme elle? » Alors ça, tu le mets en haut de ta page pour pas l'oublier. Parce que les bulles que tu vas aller faire alentour par la suite, il faut que ça ait un lien avec ça. Si ça n'a pas de lien, c'est parce que ta bulle n'est pas utile. Une autre façon de savoir si ta bulle est utile dans ton schéma, c'est notre fameuse stratégie « Ah ouais, ah oui ». Fait que c'est quoi ça? C'est nos connaissances antérieures. C'est nos petits post-it qu'on a dans notre tête. Alors, les « ah oui », c'est de dire « ah oui, ça, je le sais ». « Ah ben oui, ça, je m'en rappelle ». « Ah oui, ça, je l'ai déjà vu ». Tandis que ton « ah ouais », c'est « ah ouais, je connaissais pas ça ». « Ah ouais, je savais pas ça ». Alors ça, c'est le genre de bulle que tu peux mettre sur ta feuille parce que tes « ah oui », c'est tes post-it, puis ça, ton cerveau, il les retient déjà. Alors, bref, tu t'en vas ici. D'un coup que tu as visionné ta vidéo, ça va te donner ton schéma comme ça. Moi, ça m'a donné 10 bulles environ, 10-11 bulles. Il ne faudrait pas trop dépasser ça parce que sinon, c'est comme trop. À ce moment-là, tu te souviens de réécouter la vidéo au complet ou sinon, ce serait comme si c'était un texte, tu aurais trop surligné. Alors, une dizaine de bulles, c'est bien. Quand ça, c'est fait, à ce moment-là, tu te dois d'aller répondre à tes questions, OK? Les fameuses questions que tu vois ici en ligne. Tu peux répondre soit sur un document Word ou tu peux tout simplement l'écrire à la main et m'envoyer ta photo parce que moi, je peux valider avec toi si tu l'as bien fait. Sinon, ben, ton père, ta mère, grâce à la vidéo, vont pouvoir voir si tu as réussi. Et comment on fait? Et là, c'est un papier et un crayon. Ça, c'est super important parce que pour tout le reste de la trousse, à toutes les fois qu'on va te poser des questions longues, tu dois absolument être capable de répondre avec les éléments que je vais te montrer. Alors, comment répondre à une question d'appréciation, interprétation ou de réaction? Ça vaut 3 points dans une évaluation, donc c'est important à savoir. Et là, c'est le fameux couteau, fourchette, cuillère que tu as sûrement vu passer dans la trousse. Tu t'es dit, hein? Je comprends pas ça, on ne l'a pas vu. Alors, couteau, regarde bien la définition. Si je descends un petit peu plus bas, alors, couteau, je tranche. Ça veut dire que là, on t'a posé une question. Tu dois répondre oui ou non, pour ou contre, d'accord, désaccord, c'est bon ou pas bon, ou je pense que, ou je ne pense pas que. OK? Dans ce cas-ci, on te demande que penses-tu de son travail? Alors, je pense que. Et là, tu nous dis ce que tu penses. Fait que tu tranches avec ton couteau. Ensuite, fourchette, je pique des éléments du texte qui m'aident dans ma prise de décision. Alors, toi, si tu as pensé que son travail, c'était un bon travail, c'est un travail qui était intéressant, c'est un travail que tu voudrais faire, alors tu te dois de retourner dans ton schéma pour aller piquer avec ta fourchette des éléments qui te font dire que tu as choisi que c'était un bon travail. Alors, piquer avec ta fourchette des éléments du texte. OK? Alors, tu vois ici, j'ai mis le schéma. Les éléments du texte sont alentour. Ce sont des ah ouais que je ne connaissais pas. Peut-être des ah oui, c'est pas grave. L'important, c'est que je pique des éléments. C'est au pluriel. Ensuite, ça prend une cuillère. Donc, la cuillère, c'est je pige. OK? À l'aide d'une cuillère, j'aurais dû en prendre pour vrai, mais bon. Je prends une cuillère, je pige dans ma soupe, dans mes expériences personnelles, dans mon vécu. Alors, tu dois faire des liens. Tu tranches, tu dis si tu es d'accord ou pas, oui ou non.
Tu piques des éléments du texte qui t'appuient pour dire pourquoi tu as dit oui, pourquoi tu as dit non, pourquoi tu as dit que c'était bon ou pas bon. Et par la suite, tu expliques toi dans ta vie, qu'est-ce qui fait en sorte que tu crois que c'est bon, c'est pas bon. Et ça, c'est tout en lien avec le texte. Alors, regarde, je t'ai fait un exemple pour finir. La première question, c'était, ou la deuxième, aimerais-tu étudier les animaux comme l'a fait Jane? Alors moi, je l'ai fait l'exercice et voici ma réponse. Puis pour m'aider à être certaine que j'avais couteau, fourchette, cuillère, je l'ai mis en 3 couleurs et dans ma réponse, j'ai les 3 couleurs. Tu pourrais aussi utiliser des surligneurs, ça serait merveilleux. Alors voici ce que j'ai répondu. Alors, couteau, je n'aimerais pas étudier les animaux comme Jane. Parce que oui, ça peut être une réponse qui est négative. Ça peut ne pas t'intéresser. Alors, et ça ne veut pas dire que c'est vrai. Là. Je voulais juste vous montrer une bonne réponse qui vaut 3 points. Alors, je n'aimerais pas étudier les animaux comme Jane. Alors, j'ai utilisé mon couteau. Ensuite, je vais aller piquer avec ma fourchette des éléments du texte. J'utilise mon quart ou mon pare-que. Ça demande beaucoup de patience. En plus, elle est partie longtemps et très loin de chez elle, tu vois? Et là, si je me réfère à ça ici, à mes bulles, c'était écrit ici. On demande beaucoup de patience pour devenir observatrice comme elle des chimpanzés. Et ça disait qu'on était parti longtemps, OK? De la maison et loin. Alors, parce qu'on sait très bien que la jungle n'est pas proche de chez nous, là, OK? L'Amazonie. Bref, alors ça, c'était ma fourchette. Mon couteau, de mon côté... Ou, par exemple, ça c'est ma cuillère maintenant. Je vais aller picher dans mes expériences personnelles. Je n'ai aucune patience avec les animaux et je n'en ai même pas à la maison. Tu vois, ça c'est ma vie à moi. Toi, tu en as sûrement un ou des animaux. Fait que ça me concerne juste moi. De plus, je ne serais pas capable de ne pas voir ma famille si longtemps. Juste une nuit à dormir chez une amie et je m'ennuie. Tu vois, alors ici, là, le dernier, la cuillère, c'est vraiment, ça me concerne, c'est ma vie, c'est mes expériences, mon vécu. Alors, je te souhaite bonne chance. Si tu veux que je valide tes réponses, tu peux toujours me les envoyer par courriel. Gêne-toi pas. Tu peux m'envoyer une photo aussi, assure-toi que ça soit lisible. Et là, l'important, c'est qu'à toutes les fois qu'on te demande d'utiliser un argument ou de verbaliser tes réponses, tu dois utiliser couteau, fourchette, cuillère et ça devrait t'aider. Alors, bonne chance et j'ai hâte de te lire.